Frères et sœurs, je ne nie pas ce qui vient d'être dit à propos des paroles et de l'œuvre de Dieu, en dehors de la Bible. Mais nous, les croyants, savons que la Bible est inspirée par Dieu. Amen. Toutes les paroles rapportées dans la Bible sont la parole de Dieu. Oui. On peut dire que la Bible représente le Seigneur. C'est vrai. Croire au Seigneur, c'est croire en la Bible. Croire en la Bible, c'est croire au Seigneur. S'en éloigner signifie ne pas croire au Seigneur. C'est vrai. Croire au Seigneur ne nous oblige qu'à nous attacher fermement à la Bible. Même sans accepter l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, nous entrerons dans le royaume des cieux. Amen. Notre compréhension ne sera certainement pas fausse. C'est vrai. Frère Gia a raison. Paul a clairement indiqué dans Timothée 2 que la Bible, dans son intégralité, est inspirée par Dieu. Cela signifie que chaque mot dans la Bible est la parole de Dieu. Amen. Et que la Bible représente le Seigneur. C'est vrai. C'est vrai. Tout ce qu'il faut faire, c'est s'en tenir à la Bible. Nous n'avons pas besoin d'accepter l'œuvre de Dieu des derniers jours. Exact. Jésus revient pour nous emmener dans le royaume des cieux. Le Seigneur ne nous a pas dit que nous devions accepter son œuvre des derniers jours. Amen. Par conséquent, tant que nous nous attachons à la Bible, nous serons emmenés dans le royaume des cieux quand le Seigneur viendra. Amen. Osez-vous vraiment nier ce fait? Frère Jia et frère Jiang, vous maintenez que croire au Seigneur, c'est croire en la Bible. S'éloigner de la Bible signifie ne pas croire au Seigneur. Alors je vous pose la question. Lorsque le Seigneur Jésus prêchait et travaillait, ceux qui suivaient le Seigneur Jésus devaient sortir de leur Bible pour accepter les déclarations et l'œuvre du Seigneur Jésus. Osez-vous dire qu'ils ne croyaient pas en notre Seigneur? Non. Les pharisiens ont résisté au Seigneur Jésus et l'ont condamné précisément parce qu'ils s'en tenaient obstinément à la Bible. Ils ont été condamnés par le Seigneur. Quel est le problème? Est-ce que s'en tenir à la Bible veut dire obéissance au Seigneur? Est-ce que s'en tenir à la Bible signifie que l'on magnifie et vénère le Seigneur? La Bible est-elle plus grande ou le Seigneur est-il plus grand? Ne pouvez-vous pas dire si les pharisiens étaient des personnes qui croyaient au Seigneur ou qui résistaient au Seigneur? Si. Oui. Allez-vous continuer de suivre la voie des pharisiens et résister au Seigneur? Ne connaissez-vous pas la conséquence si on résiste au Seigneur? Le sort du châtiment subi par les pharisiens n'est-il pas suffisant pour nous éveiller? Oui, il a raison. Bien sûr, il a raison. On ne doit pas suivre le même chemin que les pharisiens. Oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est très intéressant. C'est vrai. C'est quand même. Absolument. La majorité du monde religieux s'appuie sur les paroles de Paul selon lesquelles toute écriture est inspirée de Dieu, pour conclure que tout le contenu de la Bible est la parole de Dieu, et que tant qu'on s'en tient à la Bible, on sera élevé au royaume des cieux. Surtout dans les derniers jours, la plupart de ceux qui croient en notre Seigneur y croient. Mais ce point de vue est-il conforme à la vérité et aux faits? Le Seigneur Jésus a-t-il jamais dit « Toute écriture est inspirée de Dieu » ? Le Saint-Esprit en a-t-il jamais témoigné? Non. Exact, non. C'est Paul qui l'a dit. Beaucoup de croyants utilisent les mots de Paul comme base pour croire que toute parole de la Bible est inspirée par Dieu et est sa parole. N'est-ce pas une erreur grave? Si. Seule vérité. C'est exact. C'est important. Tout à fait. En effet. Certaines personnes croient aussi que si le mot est prononcé par un humain, il s'agit de la parole de Dieu tant que c'est rapporté dans la Bible. Ce point de vue n'est-il pas fallacieux et absurde? Oh oui, tout à fait. C'est très juste. Ceux qui croient en notre Seigneur doivent tous comprendre que la Bible n'est qu'un témoignage de Dieu et un document qui raconte son œuvre. La création de la Bible était basée sur l'œuvre du salut de Dieu pour l'humanité. Chaque étape de l'œuvre de Dieu est remplie de la bataille entre Dieu et les forces du mal de Satan. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi la parole de Dieu n'est pas la seule rapportée dans la Bible, car il y a aussi des paroles de diverses personnes et même de Satan. Oui. Il s'agit d'un fait clair. En plus des paroles de Dieu, la Bible contient aussi les paroles des apôtres. Oui, et il y a aussi des paroles de pharisiens et même de Satan. Tout ceci est tout à fait vrai. Tout à fait. C'est vrai. Tout à fait ça. Est-ce un argument défendable de dire que chaque mot de la Bible est uniquement la parole de Dieu? Non, ce n'est certainement pas défendable. N'est-ce pas déformer la vérité et confondre le jour et la nuit? oui. En effet, sûr. bien sûr. Comment des gens peuvent-ils encore développer de telles croyances erronées? Pourquoi ne peuvent-ils pas parler selon les faits?
Quiconque a lu la Bible sait qu'elle contient des conversations entre Dieu et Moïse, mais aussi entre Dieu et Job, entre Dieu et ses élus, et entre Dieu et Satan. Il a raison. Oui. Les paroles prononcées par la personne avec laquelle Dieu parle sont-elles devenues la parole de Dieu? Non, pas du tout. Pas la parole de Dieu. Non. N'est-ce pas complètement absurde? Oui, c'est complètement absurde. Par conséquent, l'opinion que toute écriture est inspirée de Dieu et est la parole de Dieu ne peut être défendable. Des personnes absurdes ont soutenu que la parole de l'homme dans la Bible est la parole de Dieu. Cela contredit la vérité. Cela déshonore Dieu, c'est un blasphème contre lui. Et cela offense sérieusement son tempérament. Pas blasphémer. Mais ce qu'il dit est vrai, sûrement. Les paroles de Dieu sont les paroles de Dieu. Oui. Les paroles de l'homme sont les paroles de l'homme. Oui. Et les paroles de Satan sont les paroles de Satan. Oui, tout à fait. Pourquoi les gens les mélangent-ils? C'est vrai, pourquoi? Les paroles de Dieu seront toujours la vérité. Amen. Les paroles de l'homme ne peuvent être la vérité. Elles peuvent tout au plus correspondre à la vérité. Oui, Amen. Les paroles de Satan seront toujours des mensonges malhonnêtes. Même prononcées 10 000 fois, elles seront toujours des mensonges pleins de malhonnêteté. Amen. 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 Les personnes sages devraient admettre ce fait. Oui, oui, oui. Il faut être stupide pour insister sur des points de vue faux. Cette question sera encore plus claire quand nous aurons lu un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Nous rendons grâce à Grâce à Dieu. Dieu. Oui. Oh, oui. Loué soit le Seigneur. Dieu Tout-Puissant dit « Aujourd'hui, les gens croient que la Bible est Dieu et que Dieu est la Bible. Ainsi, ils croient aussi que toutes les paroles de la Bible sont les seules paroles de Dieu et qu'elles ont toutes été prononcées par Dieu. Ceux qui croient en Dieu pensent même que les 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, bien qu'écrits par des hommes, furent dictés sous l'inspiration de Dieu et qu'ils sont une archive des déclarations du Saint-Esprit. Cela est une interprétation erronée des gens qui n'est pas complètement en accord avec les faits. En fait, à l'exception des livres de la prophétie, la plus grande partie de l'Ancien Testament est un document historique. Certaines des épîtres du Nouveau Testament proviennent de l'expérience des gens, et certaines viennent de l'éclairage du Saint-Esprit. Les épîtres pauliniennes, par exemple, sont nées du travail d'un homme. Elles sont toutes le résultat de l'éclairage du Saint-Esprit. Et elles ont été écrites pour les églises. Elles étaient des paroles d'exhortation et d'encouragement pour les frères et sœurs des églises. Elles ne sont pas des paroles prononcées par le Saint-Esprit. Paul ne pouvait pas parler au nom du Saint-Esprit. Il n'était pas un prophète. Encore moins avait-il des visions. Ces épîtres furent écrites pour les églises d'Éphèse, de Philadelphie, de Galatie et pour d'autres églises. Et ainsi, les épîtres pauliniennes du Nouveau Testament sont des épîtres que Paul a écrites aux églises. Elles ne furent pas inspirées par le Saint-Esprit, elles ne sont pas non plus les paroles directes du Saint-Esprit. Si les gens considèrent que des épîtres ou des paroles comme celles de Paul sont les paroles du Saint-Esprit et qu'ils les révèrent comme notre Dieu, alors on peut seulement dire qu'il manque de discernement. Pour parler plus sévèrement, n'est-ce pas un blasphème? Comment un homme peut-il parler au nom de Dieu? Et comment les gens pourraient-ils se prosterner devant ces épîtres et les paroles qu'il a prononcées comme si elles étaient un livre saint ou un livre céleste? Les paroles de Dieu pourraient-elles être prononcées nonchalamment par un homme? Comment un homme pourrait-il parler au nom de Dieu? Il a raison. C'est ça. Merci Seigneur. Toute la Bible n'est donc pas inspirée de Dieu? La Bible contient les paroles de Dieu, mais aussi celles des hommes. Si nous voulons distinguer les paroles de la Bible provenant de Dieu et celles de l'homme, nous devons regarder de qui sont les paroles. Oui. Si elles sont prononcées par Dieu, alors il est clair que ce sont les paroles de Dieu. Oui. Si elles sont prononcées par l'homme, alors ce sont les paroles de l'homme.
Cela exclut les paroles communiquées par Dieu à travers ses prophètes. Si elles sont prononcées par Satan, ces paroles sont des mensonges. Oui, c'est vrai. Les distinguer de cette façon est simple et concret. Ah, c'est si bon. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Gloire au Seigneur. Grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Maintenant, quand on y réfléchit, quelles paroles dans la Bible ont été prononcées par Dieu, quelles paroles ont été prononcées par l'homme, et qui étaient les auteurs des épîtres? Ils sont en fait tous clairement mentionnés dans la Bible. Oui, en effet. C'est vrai. Bien dit. Alors pourquoi allons-nous contre les faits et traitons-nous toutes les paroles de la Bible comme la parole de Dieu? Nous avons tous été induits en erreur par les paroles de Paul. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. 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 Il semble que les gens qui ne comprennent pas la vérité peuvent être très facilement dupés. Avoir une confiance aveugle en l'homme et le vénérer nous écarte facilement du bon chemin. Oui. Dorénavant, nous ne devons plus croire aveuglément les paroles de Paul et les vénérer. Oui. Nous devons mieux faire la différence. Amen. Amen. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est primordial. N'avez-vous pas distingué les paroles de Dieu de celles de l'homme dans la Bible? Est-ce nécessaire? Croire au Seigneur signifie croire en la Bible. La Bible représente le Seigneur. C'est vrai. Les pasteurs et les anciens le disent aussi. Oui. Et comment pourraient-ils se tromper? Votre croyance est confuse. Complètement. Si nous croyons au Seigneur, c'est très clair. Oui, c'est vrai. Ah oui. Il a raison. Oui. Beaucoup de croyants pensent que la Bible représente notre Dieu, représente notre Seigneur. Croire en la Bible signifie croire au Seigneur. Croire au Seigneur, c'est croire en la Bible. Un tel point de vue ne sonne pas totalement faux. Mais pour les personnes qui ont de l'expérience, un tel point de vue ne peut être que faux. Cela montre que les gens croient en Dieu mais ne le connaissent pas. Et de plus, ils ne comprennent pas bien la relation entre la Bible et Dieu. Si quelqu'un soutient encore que la Bible représente Dieu, et que croire en la Bible, c'est croire en Dieu, alors je lui demanderai, la Bible sauve-t-elle les gens, ou Dieu sauve-t-il les gens? Oui, c'est vrai. C'est Dieu qui sauve les gens. Les gens, bien sûr, bien sûr. La Bible peut-elle remplacer Dieu pour faire son œuvre? Non. La Bible peut-elle remplacer l'œuvre du Saint-Esprit? Certainement. Dieu a créé les cieux et la terre et toutes choses. La Bible peut-elle créer les cieux et la terre et toutes choses? Non. Dieu est-il plus grand ou la Bible est-elle plus grande? Dieu est-il venu en premier ou la Bible est-elle venue en premier? Est-ce que tout le monde a réfléchi à ces questions? Ce sont des bonnes questions. Si les gens ne peuvent toujours pas voir ces réalités qui relèvent du bon sens et doivent être comprises, sont-ils alors des personnes qui font l'expérience de l'œuvre de Dieu? N'ont-ils jamais connu aucune œuvre du Saint-Esprit? N'ont-ils aucune connaissance de la toute-puissance et de la sagesse de Dieu? Nous savons tous que Dieu est le seul vrai Dieu, le Seigneur de la création. Amen. Dieu peut prononcer des paroles. Il a créé les cieux et la terre et toutes choses et règne sur toutes choses. Amen. Dieu est esprit. Et pourtant, il peut devenir chair en tant que fils de l'homme pour parler et œuvrer parmi les hommes, racheter l'homme et le sauver. Amen. Dieu est réel et vivant. Amen. Amen. Le Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Amen. Amen. D'autre part, la Bible n'est qu'un document qui relate les deux étapes de l'œuvre de Dieu sous l'ère de la loi et l'ère de la grâce. C'est un livre d'histoire. Comment la Bible peut-elle être comparée à Dieu? Tout à fait. C'est pourquoi, quel que soit le point de vue, la Bible ne peut pas représenter Dieu. Croire en la Bible ne signifie pas croire en Dieu. Et s'en tenir à la Bible ne signifie pas suivre Dieu. La Bible, c'est la Bible, et Dieu est Dieu. Amen. La Bible et Dieu sont deux choses complètement différentes. C'est vrai. Il s'agit d'un fait que personne ne peut réfuter. C'est vrai. L'échange d'aujourd'hui nous a permis de comprendre. La Bible, c'est la Bible et Dieu est Dieu. Ce sont deux choses bien distinctes. Oui. Après avoir écouté ce que vous avez dit, je comprends que la Bible ne peut pas du tout représenter Dieu. C'est vrai. Mais
Quelle est la relation entre la Bible et Dieu? Je ne comprends toujours pas. S'il vous plaît, dites-nous en plus. Oui, continuez de nous en parler. Dites-nous en plus. Oui, continue. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur Jésus a expliqué cette question très clairement. Prenons ensemble Jean 5, 39, 40, s'il vous plaît. Sœur, s'il te plaît, lis pour nous. D'accord. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. 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 Le Seigneur Jésus a expliqué très clairement la relation entre la Bible et Dieu. La Bible est un témoignage de Dieu. La Bible en elle-même n'a pas la vie éternelle et ne peut pas donner de vie à l'homme. Seul le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Amen. Donc c'est seulement en acceptant et en suivant le Christ et en obéissant aux paroles et à l'œuvre de Dieu des derniers jours que nous pouvons obtenir la vérité et la vie éternelle. Oui, c'est vrai. Merci au Seigneur. Oui, merci, merci. À ce stade, essayons de voir comment il peut y avoir beaucoup de personnes dans les cercles religieux qui soutiennent toujours que croire au Seigneur signifie croire en la Bible et que s'écarter de la Bible signifie ne pas croire au Seigneur. Ils pensent même que, tant qu'ils s'en tiennent à la Bible, ils peuvent être emmenés dans le royaume des cieux. Ce point de vue n'est-il pas absurde selon vous? Stupide. C'est en effet complètement absurde. Absurde. En fait, la Bible n'est qu'un livre d'histoire, un document qui raconte l'œuvre de Dieu. Si les gens ne comprennent pas cela et continuent à s'en tenir à la Bible, alors permettez-moi d'interroger nos frères et sœurs. La Bible peut-elle remplacer l'œuvre de Dieu des derniers jours? Non. La Bible peut-elle remplacer le Christ dans l'expression de la vérité? Non. Peut-on découvrir la vérité et obtenir la vie en étudiant et en s'en tenant à la Bible? Non. Non, pas du tout. Si les gens s'en tiennent obstinément aux Écritures, comme les pharisiens, est-ce que cela prouve qu'ils suivent Dieu et lui obéissent? Si les gens s'en tiennent obstinément aux Écritures mais n'acceptent pas, ni n'obéissent à l'œuvre du Christ dans les derniers jours, alors comment peuvent-ils obtenir la vie et la vérité, atteindre le salut, être perfectionnés et entrer dans le royaume de Dieu? C'est vrai. Comment? Lisons encore des paroles de Dieu Tout-Puissant, et cet aspect de la vérité nous sera plus clair. D'accord. Je suis absolument d'accord. Ah oui, c'est vrai. Dieu Tout-Puissant dit: depuis le temps où il y a la Bible, la foi des gens au Seigneur a été la foi dans la Bible. Au lieu de dire que les gens croient au Seigneur, il vaut mieux dire qu'ils croient dans la Bible. Au lieu de dire qu'ils ont commencé à lire la Bible, il vaut mieux dire qu'ils ont commencé à croire dans la Bible. Et au lieu de dire qu'ils sont revenus devant le Seigneur, il vaut mieux dire qu'ils sont revenus devant la Bible. Ainsi, les gens révèrent la Bible comme si elle était Dieu, comme si elle était leur vie. Et perdre la Bible serait la même chose que perdre leur vie. Les gens révèrent la Bible autant qu'ils révèrent Dieu. Il y en a même qui la considèrent comme supérieure à Dieu. Si les gens n'ont pas l'œuvre du Saint-Esprit, s'ils ne peuvent pas sentir la présence de Dieu, ils peuvent continuer à vivre. Mais dès qu'ils perdent la Bible, ou ces chapitres et passages célèbres de la Bible, c'est comme s'ils perdaient leur vie. Ils ne croient en mon existence que dans le cadre de la Bible. Pour eux, je suis tout comme la Bible. Sans la Bible, je n'existe pas. Et sans moi, il n'y a pas de Bible. Ils ne prêtent aucune attention à mon existence ou à mes actions, mais accordent plutôt une attention soutenue et particulière à chaque mot des Saintes Écritures. Et beaucoup d'entre eux pensent même que je ne devrais pas faire ce que je veux faire, à moins que ce ne soit prédit dans les Saintes Écritures.
Ils accordent trop d'importance aux Saintes Écritures. On peut dire qu'ils considèrent que les mots et les expressions sont très importants, au point qu'ils utilisent les versets de la Bible pour mesurer chaque mot que je dis et pour me condamner. Ils ne recherchent pas la voie de la compatibilité avec moi ou la voie de la compatibilité avec la vérité, mais plutôt la voie de la compatibilité avec les mots de la Bible. Et ils croient que tout ce qui ne se conforme pas à la Bible n'est pas, sans exception, mon œuvre. Ces personnes ne sont-elles pas des descendants obéissants des pharisiens? Les pharisiens juifs ont utilisé la loi de Moïse pour condamner Jésus. Ils n'ont pas cherché la compatibilité avec le Jésus de l'époque, mais suivaient la loi à la lettre avec zèle, au point qu'ils ont finalement cloué l'innocent Jésus sur la croix, l'ayant accusé de ne pas suivre la loi de l'Ancien Testament et de ne pas être le Messie. Quelle était leur essence? N'était-ce pas qu'ils ne cherchaient pas la voie de la compatibilité avec la vérité? Ils étaient obsédés par chaque mot des Saintes Écritures et ne prêtaient aucune attention à ma volonté et aux étapes et méthodes de mon œuvre. Ce n'étaient pas des gens qui cherchaient la vérité, mais des gens qui suivaient rigoureusement les mots des Saintes Écritures. Ce n'étaient pas des gens qui croyaient en Dieu, mais des gens qui croyaient en la Bible. Dans le fond, ils étaient les chiens de garde de la Bible, afin de sauvegarder les intérêts de la Bible, de défendre la dignité de la Bible et de protéger la réputation de la Bible. Ils sont allés jusqu'à clouer le miséricordieux Jésus sur la croix. Ils l'ont fait simplement pour la défense de la Bible et par un souci de maintenir le statut de chaque mot de la Bible dans le cœur des gens. Donc, ils ont préféré renoncer à leur avenir et aux offrandes expiatoires pour condamner à mort Jésus, qui ne s'était pas conformé à la doctrine des Saintes Écritures. N'étaient-ils pas des laquais de chaque mot des Saintes Écritures? Et qu'en est-il des peuples aujourd'hui? Le Christ est venu pour répandre la vérité, mais ils ont préféré l'expulser de l'humanité afin de gagner l'entrée au ciel et de recevoir la grâce. Ils ont plutôt préféré nier complètement l'avènement de la vérité afin de sauvegarder les intérêts de la Bible et préféré clouer de nouveau à la croix le Christ revenu dans la chair afin d'assurer et de ne pas compromettre l'existence éternelle de la Bible. Comment l'homme peut-il recevoir mon salut quand son cœur est si méchant et sa nature si hostile envers moi? Amen. Amen. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont clairement exposé les guides religieux qui ne font qu'exalter la Bible et témoigner de la Bible, mais n'exaltent jamais Dieu ni ne lui rendent témoignage, et ont également exposé la vérité et l'essence de leur utilisation de la Bible pour remplacer Dieu et usurper son identité et leur utilisation des paroles de la Bible pour résister à Dieu. Et condamner son œuvre, révélant complètement leur nature satanique hostile à la vérité et opposée à Dieu. Pensez au temps
où les pharisiens s'en tenaient obstinément aux Écritures et limitaient Dieu aux Écritures. Ils n'ont jamais cherché la vérité ni à suivre les pas de Dieu. Même si le Seigneur Jésus, lorsqu'il prêchait et faisait son œuvre, a exprimé de nombreuses vérités et accompli de nombreux signes et prodiges, démontrant ainsi déjà l'autorité et la puissance de Dieu. Qu'ont fait les pharisiens? Ils n'ont pas fait attention à la profondeur de la prédication du Seigneur Jésus ou à la grandeur de son autorité. Tant que cela ne correspondait pas aux Écritures, ils ont condamné furieusement le Seigneur Jésus et lui ont résisté. Et parce que le Seigneur Jésus exprimait la parole de Dieu, ils ont condamné les paroles du Seigneur Jésus et ont blasphémé contre elles, les traitant comme un blasphème. Et à la fin, ont cloué vivant le miséricordieux Seigneur Jésus à la croix. Oui. Révélant complètement leur nature satanique et hostile envers la vérité et opposée à Dieu. Oui. Aujourd'hui, les pasteurs et les anciens religieux sont comme les pharisiens d'autrefois. Ils font tout leur possible pour exalter la Bible et témoigner d'elle, mais n'exaltent jamais le Seigneur ni ne lui rendent témoignage. Ils ne proclament ni les paroles du Seigneur, ni les vérités exprimées par le Seigneur. Ils se spécialisent dans l'explication de la connaissance et de la théologie de la Bible, diffusant diverses théories spirituelles paradoxales et vides pour tromper, contrôler et lier les gens. En disant « Toutes les déclarations et les œuvres de Dieu sont consignées dans la Bible. Il n'existe pas de parole ni d'œuvre de Dieu en dehors de la Bible. » Croire en Dieu signifie croire en la Bible. S'écarter de la Bible signifie ne pas croire en Dieu. Et qu'il suffit de s'en tenir fermement à la Bible pour accéder au royaume des cieux. Faisant croire à tout le monde que la vie éternelle se trouve dans la Bible et que les gens doivent simplement s'en tenir à la Bible pour accéder au royaume des cieux et recevoir la vie éternelle. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, la Bible a pris la place de Dieu dans le cœur des gens. Tout le monde croit aveuglément en la Bible et l'adore et par conséquent la traite comme Dieu. Petit à petit, la Bible est devenue un sortilège pour les croyants. Et la place du Seigneur dans les cœurs des gens a complètement disparu. En effet, effectivement. Quelle pourrait en être la conséquence? La foi des gens et la connaissance du Seigneur sont réduites à néant. C'est la conséquence du fait de laisser les pasteurs et les anciens religieux expliquer la Bible. N'est-ce pas la vérité? Si. Ce que vous dites est effectivement édifiant. Je n'ai jamais pensé que la Bible à laquelle nous continuons de nous accrocher deviendrait un sortilège. C'est exact. Il semble préférable de ne plus avoir une foi trop aveugle en la Bible. En effet. C'est beaucoup trop dangereux. Nous pouvons vraiment pas avoir la foi aveugle en la Bible. Je me sens si honteuse et embarrassée après vous avoir écouté. C'est exact. Amen. Je crois depuis longtemps et je n'ai pas veillé à pratiquer les paroles du Seigneur. Je n'ai pas cherché non plus la vérité ou les intentions du Seigneur dans ses paroles. Oui. Tout ce que j'ai fait, c'est me concentrer sur la connaissance de la Bible. Pensant que plus j'avais de connaissances bibliques, plus je répondrais aux attentes du Seigneur et que comprendre beaucoup de connaissances et de doctrines de la Bible équivalait à connaître le Seigneur. Au bout du compte, je réalise que je ne comprends pas la vérité et que je ne connais absolument pas notre Seigneur. Le Seigneur n'a pas la moindre place dans mon cœur. Non. Je ne peux pas croire que j'ai considéré la Bible au-dessus du Seigneur. En pensant de façon absurde que croire au Seigneur signifie croire en la Bible, qu'exalter la Bible signifie exalter le Seigneur et témoigner de lui. Oui. En effet. Oui, nous nous trompions. Je me suis détournée du chemin du Seigneur il y a longtemps sans le savoir.
Ma foi en notre Seigneur était vraiment très confuse. Nous sommes tous passés par là. Oui. Ce sont les paroles de Dieu Tout-Puissant qui corrigent ma plus grande erreur dans ma foi en notre Seigneur, Moi également. me préservant de prendre le mauvais chemin. Amen. Amen. À partir de maintenant, je ne serai plus contrôlée par la Bible. Bien. Je dois vraiment Moi non lire plus. les paroles de Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Nous Dieu rendons soit grâce loué. à Rendons grâce à Dieu. Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Lisons davantage les paroles de Dieu Tout-Puissant. Ouais, nous allons lire tout de suite.